amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un weekly vlog, donc on vous embarque avec nous cette semaine. Donc là on est mardi, mais avant de vous reprendre, je vais juste vous laisser avec les quelques images que j'ai filmées dimanche et lundi. Dimanche et lundi c'était mon week-end puisque c'était férié lundi. Gemma étant chez son papa, j'en ai profité pour faire 2 jours de challenge, finir mon pull, ce fameux pull que je tricote depuis bien longtemps maintenant. J'ai l'impression qu'il n'en finit jamais et c'est vrai que là je me suis dit, allez Marisa, tu es toute seule pendant 2 jours, tu prévois rien du tout et tu tricotes en regardant la saison 3, donc les 4 premiers épisodes de la saison 3 de Bridgerton. Donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous, comme ça ce sera un vlog, finissons ce pull ensemble. Voilà, je vous laisse et on se retrouve après. Je vous montre un petit peu ma choré parce qu'il faut que je l'apprenne. J'ai pas mal de trucs à réviser à la maison parce que on se voit qu'une fois tous les 15 jours. Donc allez, c'est parti. Ah, j'y arrive pas. Alors attends, faut que je la regarde. Ça va pas. Souplesse, souplesse, souplesse. Attitude, Marisa. Attitude. Ah. C'est pas facile. C'est pas facile. I find it terribly confusing. Ah, c'est gênant. C'est gênant, c'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. C'est trop bien comme série, j'aime trop. Il me reste qu'un seul épisode. Franchement, j'avais aucun espoir pour cette saison parce que le personnage de Colin ne m'intéressait pas du tout. Mais je suis à l'épisode 4, là au milieu de l'épisode 4 et elle est trop bien cette saison. Elle est trop intéressante quoi, j'aime trop. D'ailleurs ça me fait rire parce que dans un de nos lives, 28 habitudes que l'on fait chaque jour, je sais pas, bref je sais plus, je vous mettrai dans la barre d'infos. Avec Zora on avait parlé du fait que c'était important d'avoir une passion et que nous les femmes on n'avait pas qu'à penser, surtout quand on est célibataire et tout, qu'à penser à rencontrer un amoureux, rencontrer l'homme de notre vie et de plutôt, enfin pas plutôt, c'est plutôt que de penser tout le temps à quand on va rencontrer quelqu'un, plutôt s'investir dans un hobby, dans une passion, dans une activité qui nous plaît, qui nous épanouit et parce que c'est en s'épanouissant nous-mêmes que la vie devient intéressante et plutôt que de chercher, parce qu'on disait ça parce que nous on a des gens dans notre entourage, des femmes que quand on les voit elles ne parlent que d'hommes en fait et c'est vrai qu'avec Zora on trouve que ce sont des conversations qui sont un petit peu... on aime parler de rencontres, d'hommes etc de temps en temps mais qu'on ne parle que de ça, moi ça m'intéresse pas en fait. Et c'est Dora non plus. Et du coup, c'est drôle parce que dedans justement, il parle de cette importance pour les femmes et les hommes d'avoir une passion en dehors de notre couple, en dehors juste de cette quête de l'amour quoi. Et je trouve c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous connaissez la chronique des Bridgerton mais je vous conseille vraiment la série. Bah moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment, j'adore le fait que ce soit une série avec des costumes, c'est une série d'époque et tout en costume. J'aime le fait qu'il y ait une mixité dans les personnages. C'est complètement
réinventé, ils ont complètement là pour le coup réinventé le livre puisque il y a des personnes de toutes les origines dans la série, alors que évidemment que là je pense que la série se passe où, au 18e siècle, au 19e, début du 19e siècle je pense. Clairement il n'y avait pas de noir hein, qui était un vicomte ou un lord. Mais j'aime beaucoup cette diversité. Et j'aime aussi beaucoup parce que finalement, ce qui est intéressant pour moi dans cette série, je trouve, c'est que peu importe les siècles, peu importe les époques, on vit tous une même expérience humaine en fait. C'est intéressant de se rendre compte que dans tous les cas, ce que l'on veut tous finalement, c'est connaître l'amour, c'est s'épanouir, c'est se faire respecter, c'est vivre avec passion, c'est... Enfin voilà, bref. Cette saison, je m'y attendais pas du tout à ce que je l'aime autant. Et je crois que je suis en train de tomber in love de Colin, je l'aime trop. Bref, j'aime beaucoup cette série, cette saison. J'ai hâte d'avoir les autres épisodes qui vont sortir du coup prochainement. Là je finis cet épisode malheureusement. C'est fini. Mais comme je suis dans ma journée de challenge, je tricote tout le temps, tout le long sans m'arrêter. Il faudra que je trouve une autre série après. On verra. Je sais pas encore quoi, mais j'aurais aimé passer toute ma soirée, toute ma journée avec la chronique des Bridgerton, largement. Voilà, c'était un petit débrief de la saison 3. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez regardé, parce que je sais que vous êtes nombreuses aussi à aimer cette série, et à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous attendez cette saison avec impatience comme moi, même si j'étais pas fan de Colin du tout dans les 2 premières saisons, mais là, il commence à devenir intéressant, ce jeune homme. This is the very reason why I discourage you from believing. Love is make-believe. It's only... Oh là là, savoir que bientôt, c'est trop triste. Il me reste 28 minutes, je suis déjà dans le FOMO de la fin de cette série. Enfin, la fin. Il faudra que j'attende, je sais pas combien de temps il faut attendre après pour avoir les autres épisodes. Mais c'est pas grave, vous savez pourquoi? Parce que ce soir, je vais pouvoir aller lire le livre. Ha! 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 Vous l'avez pas vu venir celui-là. Hein? Non gars. Oh my god! What? We shall return to this conversation another time. What do you mean? I'm going to accept his proposal. Ah là là, c'est gênant. Lord Devlin! Ça va s'arrêter là-dessus. Je veux pas que ça s'arrête. I do not wish to speak with you. Please. Oh mon dieu. Let me in. Oh mon dieu. Cela ne se fait pas. Non. Dis pas. What if I did have feelings for you? Il l'a dit. What? Il l'a dit. What the fuck? Il l'a dit. Oh punaise. Ah, c'est fini. Oh punaise. Quand est-ce qu'on a les autres épisodes là? Bridgerton, tout de suite on va aller chercher saison 3, partie 2. C'est quand? Les 4 prochains épisodes, attendus le 13 juin. Ah, c'est pas du tout la semaine prochaine en fait. C'est carrément dans un mois. Ah ouais, 13 juin, j'ai un mois à attendre. Bon, bah on va trouver d'autres séries à regarder pendant ce temps-là. Hein. Parce que j'ai pu la finir de tricoter quand même. Vraiment, j'ai trop hâte de voir les premières versions, donc déjà les versions des futures testeuses. Vous pouvez me faire un petit mail, mais de toute façon je le mettrai. Et puis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir déjà fait les tests auparavant, par contre il est nécessaire d'avoir déjà tricoté du jacquard. It's always gone too fast, like a trip to the beach or the life of James Dean. And it kills me to think
lasagne vegan et regardez la tête qu'elle a. Ça, vous voyez les amis, Ça a l'air délicieux. hop, ça vous voyez, c'est mon signe de faire des lasagnes végétariennes bientôt. Parce que ma grande sœur Karine, elle est venue là quelques jours la semaine dernière chez nous et elle m'a dit, bref, on parlait de nourriture comme d'habitude parce qu'on est des passionnés de food dans cette famille, et elle me disait, oh là là, la dernière fois j'ai fait des lasagnes végétariennes, c'était trop bon et tout, et là je vois Is No Good qui dit son mec a fait des lasagnes, la vegan pour le coup, et ça fait des mois et des mois, voire limite années que j'ai pas fait de lasagne. Et j'ai trop envie du coup de faire nos lasagnes végétariennes. Vous avez une vidéo je crois sur notre chaîne, c'était des lasagnes végétariennes d'hiver, avec des légumes d'hiver, mais là les courgettes sont arrivées, les aubergines vont arriver aussi, donc ça me donne trop envie quand je vois ça là. Ça me donne envie de me faire la même recette que l'on a sur notre chaîne, je vous mettrai dans la barre d'infos, d'hiver, mais en version printemps là. Regardez-moi ça, les lasagnes c'est bon, ça me donne envie, il est même pas 9 h du matin, j'ai envie. Trop de messages de l'univers là, tout le monde parle de lasagne en ce moment aux légumes là, ça me donne envie d'en faire. Donc je veux pas être seule à... Je vous montre pas ma tête, je suis complètement tête qui sort du lit. Mais ceci est votre signe les amis, de vous faire des lasagnes végé as soon as possible, aussi vite que possible. Il est 9 h 26, je vous fais juste un petit point de mi-parcours. Là j'ai plus de fil, il faut que je change de pelote, mais j'ai plus de pelote. J'ai que de la pelote complètement emmêlée. Il me reste juste de la pelote complètement emmêlée, donc va falloir que je fasse une pause pour démêler de la pelote pour finir, mais je pense pas que j'aurai assez pour finir la manche en plus. Donc je sais même pas si j'aurai assez de pelote. Je pense qu'il va falloir que j'en commande, parce que moi j'ai acheté en plus ça à Paris, donc potentiellement bah je le trouverai pas ici. Et j'ai pas encore fini le corps, donc ça se trouve j'ai même pas assez du tout de pelote pour finir tout mon pull, alors que je voulais qu'on finisse le pull dans ce vlog. Donc je pense qu'il va falloir que je passe une commande d'une dernière pelote, donc ça veut dire que je n'aurai pas fini ce pull comme je voulais. Je vais aller jusqu'où je peux et on verra. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, finissons ça et je vois ce qu'il en est. Allez, il est 11 h 24, donc cela fait 8, 9, 10, 11, ça fait 3 heures que je tricote. J'arrive au bout de la manche, donc je pense que je l'aurai fini aujourd'hui. Et en fait, j'aurai suffisamment de pelote, de fin de pelote pour finir ma manche, donc c'est top. Et ensuite, comme Gemma va revenir tout à l'heure, elle revient de chez son papa, parce que là c'est le long week-end pendant que je filme. On est lundi et c'est férié aujourd'hui. Elle va revenir d'ici... là il est 11 h 30, vers 14 h je pense. Donc tout dépend d'à quelle heure elle arrive. Savoir si je peux finir le corps. Et ça veut dire si je finis le corps aujourd'hui, c'est que j'ai fini mon pull aujourd'hui. Mais ça, c'est une affaire à suivre selon l'arrivée de Gemma. Mais là je dois faire une pause, puisqu'il faut que je me douche, que je range la maison, que je fasse un brin de ménage et un petit peu de meal prep quand même. Donc avant que mon monstre n'arrive. Donc, est-ce que j'ai fini le pull? Non. Puisque ma fille est arrivée hier, du coup, vers 15 h 30. Et donc, j'ai totalement arrêté de tricoter. Donc, eh bien, il faut que je finisse. Il faut vraiment qu'à la fin de ce vlog, ce pull soit totalement fini, qu'on n'en parle plus. C'est un truc de fou. Non, mais je suis contente de l'avoir fait. Mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper long de tricoter un pull. Et moi, ça me fait hyper mal. Le tricot commence à me faire hyper mal à l'épaule. Vu que nous, dans notre famille, toutes les femmes de la famille, on a des problèmes à l'épaule. Et bah, je le sens vraiment passer Donc là, je le sens quoi. Mais bref, j'aimerais bien finir ce pull dans ce vlog. Et ce pull me rappellera forever les chroniques de Bridgerton, parce que c'est grâce à ce pull que j'ai découvert cette série, puisque avant je regardais pas beaucoup de séries, et depuis que je tricote, bah, je regarde des séries parce que je vois pas ce que je regarderai d'autre. Donc je regarde beaucoup de choses sur Netflix, des films, des séries, etc. Donc là je suis prête, il est 18 h 54, nous sommes mardi. Non, je ne vais pas tricoter du tout. Le mardi, Gemma dort chez nos parents avec Alba, c'est leur soirée tous ensemble tous les mardis soirs. Donc là moi j'ai rendez-vous avec ma prof de danse. Vous savez que ça fait depuis janvier que je me suis inscrite à un cours, à un programme de danse thérapie. Donc on apprend une chorégraphie avec 11 autres femmes. Pour moi, en s'inscrivant à ce programme, mon but c'était déjà de remettre un pied dans la danse, puisque j'ai arrêté de danser quand Gemma est née, enfin quand je suis tombée enceinte de Gemma.
Du coup je danse plus, sachant que c'est ma passion, franchement j'adore danser, je pourrais danser tous les jours de ma vie. Et aussi vu que c'est un programme de danse thérapie, tout ce qui est art thérapie, vous savez, ça répond à une problématique. Moi notamment, c'était une problématique d'estime de moi, de reconnexion à mon corps, de féminité. En danse thérapie, le corps devient l'instrument à partir duquel on apprend à être bien dans sa peau, à sortir de sa tête. Ah oui, oui, vous savez, vous me connaissez, hyper contrôle, mental plus, manque de lâcher prise dans ma vie, tout ça, à retrouver l'énergie de l'enfant. Ça c'est très intéressant. La danse thérapie vise la prise de conscience de soi et la libération de tensions et de blocages inscrits dans la mémoire du corps. Sur le plan physique, elle améliore la circulation, la coordination et le tonus musculaire. Sur le plan mental et émotif, elle renforce l'affirmation de soi, ravive les capacités intellectuelles et la créativité et permet de rencontrer des émotions parfois difficiles à exprimer verbalement, colère, frustration, sentiment d'isolement. Une séance de danse thérapie se déroule individuellement ou en groupe dans un lieu qui ressemble plutôt à un studio. Depuis toujours, la danse fait partie des rituels de guérison et de célébration des cultures traditionnelles. Dans notre société, la thérapie par la danse est apparue au cours des années 40. Ok. Il semble que la danse thérapie conviendrait aux gens de tout âge et de toutes conditions et serait utile entre autres pour favoriser la santé en général, l'image et l'estime de soi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et atténuer le stress, les peurs, l'anxiété, les tensions physiques et la douleur chronique. En groupe, la danse thérapie favoriserait la réinsertion sociale, la prise de conscience de soi et de son espace et la création de liens affectifs. Elle procurerait également un sentiment de bien-être né du plaisir d'être en groupe. Totalement d'accord. Moi, je suis fan de ça et ça me permet de savoir que de toute manière, dès septembre, je me réinscris à la danse, ça c'est clair et net. Je décide désormais de me remettre à la danse de façon définitive. Donc l'année prochaine, je veux qu'une fois par semaine, j'ai un cours de danse, je trouverai lequel. Mais la danse, ça fait trop partie de mon bien-être et de... J'aime trop. Ça se voit, non, que j'ai fait une sieste. J'ai des yeux de meuf qui se réveille d'une sieste. Ouais, là j'ai fait une sieste et moi je trouve que ça se voit sur mes yeux. J'ai un cours 2 fois par mois, donc un dimanche tous les 15 jours. Mais ce soir, c'est mon cours en individuel puisque ma prof, elle propose aussi, dans le cadre de ce programme, un cours par personne en individuel. Donc ce soir, j'ai un cours de 20h30 à 22h. Je suis très contente. Donc là, je suis habillée pour mon cours. Est-ce que vous allez voir ? Je me suis mis un pantalon fluide pour être dans les mouvements. Vous savez, quand je danse, voilà, je peux laisser libre cours avec ce pantalon. Je sais même plus d'où il vient d'ailleurs. C'est un pantalon, c'est marqué Villa derrière, V-I-L-A. Donc c'est un pantalon que j'ai acheté il y a de très nombreuses années. Je sais pas où ça se vend ça. Et ce petit haut que j'avais acheté il y a aussi très longtemps sur un site de seconde main. Donc j'avais acheté ça doit faire au moins 4 ans. Allez, il est minuit. Je viens de partir de chez ma prof, donc c'est parti pour rentrer à la maison. J'ai 32 minutes de route, donc allez, c'est parti. Et je pense que je vais aller directement au dodo, parce que je suis trop crevée là. C'était top, on a fini, on a beaucoup parlé, donc on a mis du temps. Et après on a beaucoup reparlé après la séance de nos petites vies et tout, donc franchement c'était très intense. Top, c'était vraiment juste, j'ai envie de souhaiter à tout le monde de pouvoir connaître ce type d'expérience parce que pour se reconnecter à son corps et à son... ouais, renouer avec son corps, tout ça, je trouve que c'est vraiment parfait. Ça va me faire du bien et je vais dormir comme un bébé ce soir. Voilà. 7, 8 et 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, nickel. Alors il est 10h45, je me suis couchée à plus d'1h du matin, mais quand je me suis réveillée, Isadora m'a dit il fait trop beau ce matin, on va cueillir des fraises vers chez nous, il y a une cueillette de légumes, de fruits, tout ça à toutes les saisons, mais nous on attendait avec grande impatience la possibilité de cueillir des fraises. Donc Isadora m'a dit j'y vais avec les petites et j'ai dit ah non mais moi je viens avec vous, j'aime trop. Donc du coup je vais passer la matinée avec
Isadora, Alba et Gemma à cueillir des fraises, parce qu'Isadora veut refaire des confitures, et comme ça les filles, ça leur fait une sortie en plein air. C'est très sympa les cueillettes parce que vous pouvez prendre ce que vous voulez, en fait c'est comme une sortie gratuite dans le sens où vous ne payez que ce que vous avez déterré, et nous on en a une si vous êtes du coin d'Angers, nous on en a une à Saint-James-sur-Loire, donc ça s'appelle les Jardins de l'Avenir, voilà, et c'est vrai que nous on est allé l'hiver dernier, donc en février 2023, pour que on puisse cueillir des poireaux. On avait fait quoi? Des poireaux, des carottes. Donc c'est hyper sympa, c'est aussi une activité sympa pour les enfants. C'est une activité ludique en fait, c'est aussi bien éducatif que pour eux, pour elles c'est un jeu en fait, donc c'est très sympa. Donc là on va aller faire les fraises, parce qu'il fait très très beau dehors. Let's go! On est belle comme ça, tu vois. Ouais, parce qu'il y a des petits escargots qui ont mangé encore. Toujours ou quoi? Ouais, toujours les escargots, les coquins. Oh, waouh! Encore. Il est beau, hein? Et voilà. Tu veux en prendre une, Gemma? Tu mets pas dans le panier? Dans le panier, oui. Yeah, j'ai jamais cueilli de salade, moi. Et bah maintenant, c'est la première. Ah, ils m'ont fait des cheveux qui ont des glaces. Je pense qu'on est ici tout le week-end. Coucou, alors on est vendredi, j'ai pas filmé beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs je vous ai laissé, je vous ai pas reparlé depuis mercredi matin, puisque mercredi matin on est parti, donc comme vous l'avez vu, à la cueillette des fraises, c'était vraiment très chouette, et ensuite on a prolongé le moment en s'offrant un déjeuner au resto qui n'était pas du tout prévu avec nos filles, donc c'était vraiment très très sympa. D'ailleurs on a bu un Virgin Spritz aux fleurs de sureau, au sirop de fleurs de sureau, et c'était tellement bon. On s'est dit qu'il fallait vraiment retester ce cocktail pour l'été. Et d'ailleurs Isadora, elle m'a offert hier un petit flacon de sirop de fleurs de sureau qu'elle a fait maison, et également du kombucha à la fleur de sureau. Donc ce soir, comme on est vendredi, avec Gemma et moi on aime bien faire un petit apéro pour fêter le week-end le vendredi soir, on va se boire un petit peu de kombucha à la fleur de sureau, donc je suis très 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 contente. Quoi vous dire de plus? Donc ce matin on a pris notre petit déjeuner tranquillement avec Gemma de nos délicieuses fraises cueillies par nos belles mains, et donc vraiment c'était très sympa. Et après voilà, j'ai vaqué à mes occupations et il est déjà 16h10. Et va falloir bientôt que j'aille récupérer ma fille, et qu'également ensuite on va directement partir à la médiathèque, puisque ce matin elle m'a demandé si on pouvait aller à la médiathèque pour chercher de nouveaux livres. Donc ça tombe bien, puisque j'ai reçu hier ou avant-hier le mail me disant que le dernier tome de la saga des 7 sœurs que j'ai réservé depuis, ça fait bien presque 1 mois et demi, il est enfin disponible. Donc le tome final, Atlas il s'appelle, je crois, c'est sur le père des 7 sœurs, et ensuite c'est terminé pour moi. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire une petite balade à la médiathèque. Mais de toute manière, en ce moment, où est-ce que j'ai mis ? De toute manière, en ce moment, ce que je suis en train de lire, c'est ce livre-là, vu qu'on le lit ensemble pour le book club du mois de mai. Donc La maison au sortilège d'Emilia Hart. Je ne sais pas si vous avez vu, mais désormais, en fait, on va mettre dans les shorts tous les mois le livre du mois en cours, parce qu'en fait tous les mois, pour annoncer la sortie de la lecture commune,
On fait tous les mois un réel, Isadora et moi, sur Instagram, mais c'est vrai que les personnes qui ne nous suivent pas du tout sur Instagram ne savaient jamais, enfin vous savez jamais ce qu'on lit ensemble, puisque c'est rare qu'on prenne le temps de le mentionner sur nos vlogs, etc. Donc si vous avez envie de lire des livres en même temps que nous dans le cadre de notre book club, n'hésitez pas à aller voir chaque mois le short qui va sortir pour annoncer la lecture. Donc ce mois-ci c'est celui-ci. Isadora, elle a fini de le lire il y a quelques jours, donc elle me l'a donné, donc moi j'ai à peine 10 jours pour le lire, et comme je suis assez lente à lire, bah, j'espère que je vais réussir. D'ailleurs je l'ai commencé hier et je suis déjà bien accrochée. C'est le genre de livre qui commence immédiatement. Il n'y a pas de mise en place des personnages, non, bim, on y arrive, on rentre dans le vif du sujet. Donc déjà j'apprécie beaucoup le début du livre. Donc voilà le livre que je suis en train de lire actuellement. Pour parler, oui, on va juste parler vite fait de 2 livres que j'ai reçus, comme ça je vais vous en parler rapidement. Donc j'ai reçu ce livre, mais Isadora aussi on a reçu un, Marion Botanical, notre copinette Marion qui a également une chaîne YouTube sur les plantes. Elle nous a envoyé son livre, son nouvel ouvrage qui s'appelle J'apprends à jardiner avec Marion Botanical, 25 activités au jardin ou à la maison. Donc c'est un livre spécialement conçu pour jardiner avec nos petits enfants, un livre qui est vraiment très chouette. Merci Marion de nous l'avoir envoyé. Ça fait un moment que je l'ai reçu, j'ai pas pris le temps d'en parler, et pour autant, j'ai pas pris le temps d'en parler, mais pour autant avec Gemma on l'a tout de suite feuilleté toutes les deux. Et j'aime beaucoup, il est très joliment illustré, vraiment c'est un très beau travail. Et on a commencé à faire notre premier... Qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a fait déjà notre première activité, toutes les deux. On a commencé par bouturer. On a fait la première activité bouture. Donc j'ai bouturé mon potos que j'ai là. Enfin, Gemma a bouturé mon potos sous mes conseils. Donc voilà, on a fait une petite activité, c'est trop mignon, une petite activité bouturage. Et ça y est, les racines sont arrivées. Donc je suis trop contente. Gemma est évidemment ravie de voir, vous voyez là la racine? Je vais faire ma youtubeuse beauté. Vous voyez la racine là? Après je vous parle de mon tricot parce que là vous allez voir des films, vous allez rien comprendre. Voilà, les racines sont arrivées et je trouve que c'est trop bien, c'est hyper ludique pour les enfants de montrer à un enfant comment on propage une nouvelle plante, comment on crée une nouvelle plante, et lui apprendre la patience, parce que la plante elle a mis combien de temps avant d'avoir des racines? Elle a mis presque 3 semaines. Donc Gemma tous les matins me demandait maman, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon la plante, est-ce qu'elle est prête? Et donc il fallait lui apprendre la patience, et en même temps du coup voilà, on a des belles racines. Donc bientôt on va pouvoir passer à la phase je sais pas si c'est rempotage ou pas. Et je trouve que c'est très très chouette. Et donc il y a pour toutes les saisons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jardiner en automne. J'aime bien les petites illustrations. En plus du coup Gemma c'est cool parce que la petite elle est métisse comme Gemma et tout. Donc c'était très mignon qu'elle ait une petite fille à qui s'identifier. C'était très mignon. Donc il y a plein de petites activités à faire. Pareil, jardiner en hiver. Et donc ça je pense qu'on va faire pas mal de choses ensemble. C'est très sympa de temps en temps comme ça prendre, vous savez il y a des moments où tu sais pas quoi faire avec ton enfant, t'es là, qu'est-ce qu'on va faire encore comme activité aujourd'hui? Et bien de temps en temps ouvrir ce livre et dire tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Donc la bouture on a faite, il y a fabriqué une bobèche pour les boutures, c'est sympa. Bref il y a plein de petites choses sympas. Et d'ailleurs j'ai vu que jardiner en été, elle parlait des dahlias, planter des racines de dahlias en été. Et je pense que comme ma mère est à fond dans son jardin, le hobby principal de notre mère c'est clairement le jardinage. Elle est dans une maison actuellement où il y avait rien dans le jardin, il y avait absolument rien. Il y avait du gazon, c'est tout. Et en l'espace de 2 ans qu'ils vivent là, 2 ou 3 ans déjà, 2 ans qu'ils vivent là, elle a planté le jardin est vraiment magnifique, elle a planté de belles roses, elle a vraiment fait quelque chose de très joli. Et je pense que pour la fête des mamans qui a lieu dimanche là, je pense qu'avec Gemma demain on va aller essayer de lui trouver des racines de dahlia pour qu'elle puisse en planter dans son jardin. Les dahlias moi je connaissais pas du tout, mais déjà je trouve que c'est un très joli prénom, dahlia, je trouve que ce mot est magnifique. Et ça ressemble à ça. Donc je pense que Gemma et moi demain j'aimerais bien qu'on aille trouver une petite racine de dahlia pour offrir à ma maman pour la fête des mamans. Ça peut être sympa. Et j'ai reçu également le livre de notre copine Tiffany Sky Varenne, donc Tiffany Healthy sur Instagram, que vous avez déjà vu
une fois sur notre chaîne YouTube dans une vidéo dans les placards d'une diététicienne nutritionniste et 2 fois je pense en podcast, dans notre podcast. Intention, on a fait, je crois qu'on a fait 2 épisodes de podcast avec elle, il me semble. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, je sais plus là. Et donc elle a écrit son premier ouvrage qui s'intitule Mon alimentation pour une grossesse en forme, tous mes secrets en nutrition, du désir de conception au postpartum. Donc ça peut être un ouvrage vraiment intéressant pour les personnes justement qui ont envie de tomber enceinte et qui veulent tomber enceinte dans les meilleures conditions. Elle donne toutes ces astuces et ses conseils pour justement prendre soin de son corps avant l'arrivée du bébé, pendant que bébé est dans notre ventre et également jusqu'au postpartum. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, j'allais dire qu'est-ce que j'avais envie de vous dire. Bah oui Marisa, tu portes un pull avec des... Alors, ce matin j'ai bien tricoté. Le problème... Donc là j'ai bien mes 2 manches sont terminées comme vous pouvez le voir. Elles sont un peu courtes mais c'est normal parce que ensuite quand je vais bloquer, comme on appelle ça, la phase du blocage du tricot, c'est-à-dire le tremper dans de l'eau avec du savon, enfin de la lessive et tout, il va se détendre un petit peu. Et j'ai tricoté également la fin du corps. Malheureusement, il ne me reste que ça de laine. Et il me reste encore une dizaine de rangs à faire. Voilà, j'ai pas fini 10 rangs. Le problème c'est que j'ai appelé les 2 merceries de Angers et ils n'ont pas ma laine. Donc il va falloir que je commande ma laine sur internet. Et donc je ne l'aurai, je pense, pas reçue du tout avant, avant la fin de ce vlog. Malheureusement. Donc je vous montre... Est-ce que je suis toujours orange? Ouais, bon, je suis un peu orange mais c'est pas grave. Donc voilà... Le tricot, pareil, il est un peu ajusté, mais comme je vous disais, quand je vais le bloquer, il va légèrement s'agrandir. Donc il est terminé, je l'ai mis avec une jupe, parce que c'est un pull c'est un pull crop top, comme on dit. C'est un pull crop, ça veut dire que normalement c'est un pull qui a été conçu pour être mis sur une robe ou avec un caraco, comme ça en fait, je vous montre. C'est un pull qui a été conçu pour mettre soit avec un caraco, donc il est vraiment court, il est fait pour être court. Donc il y a des personnes qui elles ne veulent pas qu'il soit court, donc qui le rallongent. Moi j'avoue que je l'ai rallongé et que je vais continuer de le rallonger un peu parce que le côté hyper crop comme là je suis pas hyper fan, mais c'est vraiment un pull que moi aussi j'ai réalisé pour pouvoir être mis sur une robe, notamment pour avoir une robe qui passe de l'été à l'hiver. Enfin de l'été à l'hiver sans problème, ou les mi-saisons, ou quoi qu'est-ce, ou sur une jupe comme ça, qui est haute, ou un jean taille haute, voilà. Donc il est légèrement plus long derrière que devant, c'est pareil, c'est un effet qui est fait exprès. Et là il faut que je finisse, vous voyez, là j'ai pas fini, je dois finir encore à peu près ça en point mousse, mais je n'ai plus de laine. Donc je vais devoir le laisser comme ça pour l'instant malheureusement. Il n'est pas du tout parfait, vous allez voir là, il y a des défauts ici, des défauts là, derrière vous avez un défaut, il y a des défauts ici. Il est absolument pas parfait, ça c'est clair et net, mais c'est bien aussi parce que ça me fait travailler mon perfectionnisme. Je travaille sur mon perfectionnisme en tricotant, puisque dans ma vie mon objectif c'est toujours de tout faire comme une petite fille modèle, tout parfaitement parfait. Donc là comme je suis en apprentissage, tout ne peut pas être parfait, mais c'est pas grave, j'apprends, donc j'accueille. Mais globalement je suis très contente et je pense que je vais en refaire un. Je pense que j'aurai pas le temps d'en refaire un avec les tutos de Alice Gerfaux. Pour info, je vous rappelle que j'ai suivi toute la playlist sur YouTube de Alice Gerfaux. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Elle a une playlist entière sur tricoter son premier pull. Donc il y a 8 vidéos pour tricoter le pull. Ce sont des vidéos qui m'ont totalement aidée. Mais alors sans ces vidéos là, je pense pas que j'aurais réussi du tout à juste lire le patron. J'aurais pas réussi à lire juste le patron sans la vidéo YouTube. C'est un patron qui est gratuit sur le site de Elong avec Anna, mais malheureusement qui va disparaître de la chaîne YouTube d'Alice sur la demande de Elong avec Anna. Donc c'est très dommage pour les personnes qui veulent se mettre à tricoter. Vous avez jusqu'en juillet pour pouvoir apprendre à tricoter ce pull avec Alice. Donc je pense pas que j'aurai le temps d'en faire un autre, mais j'aurais bien eu l'idée d'en faire un fuchsia. J'aurais bien aimé en faire un autre fuchsia, mais potentiellement je peux essayer de le refaire seule, à voir. Et comme je ne pourrais pas tricoter
toute la semaine vu que il va falloir que j'attende ma commande de cette dernière pelote de laine. Je pense que je vais commencer à tricoter mon top d'été. Voilà, mon petit top d'été. Dans le vlog précédent, je vous avais montré les laines que j'ai achetées. Voilà, pour tricoter un joli top d'été, donc c'est des laines en 100% coton. Donc je pense que je vais totalement commencer à le faire pendant la semaine qui vient là. Ça va être très sympa et j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur qui va être très chouette quand je vais bronzer cet été. J'ai terminé de tricoter mes 30 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, pour toutes les tailles, on va rabattre ici 2 mailles. Je vais aller me changer rapidement et aller récupérer ma fille. Il est 16h30. Je vais aller récupérer la petite. On va aller à la médiathèque. But we've been destined. Is it too soon to call pretending it's to ask you what's new? And I hope we haven't lost our way, 'cause it feels that way to me. But I know that when I see you, oh, I never wanna leave. So don't be so mad. I know that it's easier said than done, and it feels like it's hopeless. I'm begging you, please hold on. Pierre et le loup. Essayons. Par exemple, l'oiseau, ami de Pierre. Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Voici le 3e épisode de notre série. Aujourd'hui, nous réfléchirons aux nombreux liens entre méditation et attention. C'est re-moi, on est samedi, il est 11h du matin. Je suis réveillée depuis un très long moment. Moi je me suis réveillée vers 5h15, impossible de dormir. Je suis restée dans le lit et à 7h30 j'ai fait aller, sors du lit. Je me suis préparé un matcha, je me suis préparé 2 tartines de pain au levain avec de la purée de noisettes et notre délicieuse confiture de fraises à la fleur de sureau. Tellement bon. Avec, voilà, je me suis regardé des podcasts tricot et c'était très sympa pendant que Gemma elle dormait tranquillement. Elle s'est réveillée à 9h30 et du coup c'était une matinée très tranquille. J'ai eu bien 2 heures pour moi-même pendant que Gemma dodotait. Elle s'est réveillée à 9h30 et donc on a préparé son petit déjeuner. En ce moment elle est très fan des smoothies et du coup on s'est fait un smoothie chacune. Donc smoothie à base de fraises qu'on a fraîchement cueillies nous-mêmes, quelques framboises surgelées histoire de ramener un peu de froid, sinon il n'y avait aucun fruit surgelé et c'est pas très bon je trouve les smoothies quand ils sont chauds. Une banane, un yaourt de soja, des épices green smoothie d'acassan et puis je crois que c'est une cuillère à soupe de graines de chia. Et on a pris ça, elle voulait que ça ce matin. C'est pour ça que c'est plutôt un petit déjeuner du week-end parce que c'est pas un petit déjeuner assez consistant. En semaine je préfère lui faire un œuf à la coque ou des pancakes avec plus de protéines. Mais là comme elle s'est réveillée tard, c'était un petit déjeuner parfait. On a pris le smoothie tranquillement dans le jardin. Moi j'ai tricoté, elle a joué, elle a cueilli des fleurs, tout ça. C'était très sympa, franchement, commencer à profiter du jardin, eh bien c'est très très chouette. Je suis en train de tricoter là des petites lavettes pour nettoyer ma cuisine ou ma salle de bain. Je tricote ça avec du fil 100% coton. J'en ai tricoté déjà pas mal mais que j'ai toutes offertes à Isadora et à ma mère. Donc du coup là je m'en tricote pour moi et Gemma m'a demandé d'en tricoter aussi pour ses petites poupées. Donc je vais en tricoter rose dans la journée pour ces petites poupées et ça permet d'avoir un tricot qui est comment on dit, instant gratification comme diraient les Américains. C'est le fait de pouvoir avoir un tricot qu'on va pouvoir finir le jour même. Donc ça c'est vraiment chouette, ça permet d'avoir un truc où tu dis ah ça fait plaisir d'avoir fini un truc aujourd'hui. Et je tricotais en écoutant un super podcast de France
info de France Inter avec Christophe André. C'est ma grande sœur Karine qui m'a conseillé d'écouter, je crois que c'est 6 épisodes sur la méditation et vraiment très sympa. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de ces épisodes qui sont vraiment très très chouettes pour comprendre et apprendre à méditer. J'aime beaucoup Christophe André et son approche. Gemma est dans le jardin en train de faire la coquine. J'aime beaucoup son approche de la méditation, sa façon de parler. Il est apaisant et en même temps il parle de façon normale, enfin c'est pas trop perché et j'aime beaucoup. Donc là je fais une petite pause pendant que Gemma est dans le jardin pour préparer. Vous savez, je vous ai parlé en début de vidéo mais ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que la vidéo va être longue, mais je sais que vous adorez les vidéos longues, donc ça va aller. Je vais préparer des lasagnes végétariennes, du coup à base de lentilles. J'avais pris chez La Fourche leurs lentilles vertes déjà cuites. C'est quelque chose que j'achète jamais, mais je trouve que c'est, je me suis dit que pour me faciliter la tâche un peu, c'est pratique d'avoir ça. Donc comme ça j'ai pas à faire cuire des lentilles, franchement c'est top. J'ai toujours des pois chiches aussi déjà cuits, pareil, pour me faciliter la tâche, mais je pense jamais avoir des lentilles déjà cuites et franchement ça me permet de réduire mon temps en cuisine. Donc ça va être des lasagnes. Je vais faire un mélange de ces pâtes que j'avais achetées en magasin bio il y a longtemps, qui sont des pâtes semi-complètes, avec, ah bah vous êtes posé dessus, avec des pâtes à lasagne à garnir que j'ai acheté chez Super U. Je vais faire un mélange des deux pour finir ce paquet. Je vais faire comme d'habitude une béchamel à base de maïzena et de boisson végétale. Donc moi ça sera de la boisson de soja, comme toujours, hein. Moi je vais faire une recette vraiment au doigt mouillé de mon esprit. Mais je vous mettrai une recette également dans la barre d'infos qu'Isadora avait partagée il y a quelques temps. Ah oui, et j'ai oublié de dire, comme je veux rajouter des légumes dans les lasagnes, je vais rajouter tous les épinards qu'on a cueillis avec Isadora pendant mercredi à la cueillette. Les filles elles ont cueilli des épinards, donc du coup je vais mettre tout le sachet entier que j'avais lavé dès qu'on est rentré de la cueillette, avec évidemment du fromage râpé et une boule de mozzarella, et ça va être très sympa comme petit repas de ce midi qu'on mangera avec une salade verte. Pareil, la salade verte que l'on a cueillie, c'est Gemma qui l'a cueillie pendant la cueillette. Tu te souviens de la salade verte que tu as cueillie à la cueillette? Tu te souviens? Tu vas la manger un peu aussi. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as cueillie, tu veux pas la goûter un peu? Bah oui. Donc allez, c'est parti. Right around June 21st, and I slip in my swimsuit, diving head first. Everything's coming up roses, peachy. I feel like the world is finally swaying in the sunshine. Oh my, it's looking so fine, divine. Fields of lavender, Provence weather, evening walks, the fireflies with the twinkling of secrets, whispering sprinklers, bare feet, fingers running through vineyards. Ooh, every year right around June 21st, yeah. Ooh, I slip in my swimsuit, diving head first. Et voilà, on se retrouve 15 jours plus tard. Normalement, cette vidéo devait être en ligne déjà il y a plus d'une semaine, mais en toute honnêteté j'ai pas du tout pris le temps de monter cette vidéo parce que on est en train de travailler actuellement sur notre 3e soirée jeu de vivre avec Isadora. Donc beaucoup de choses à préparer en coulisses et j'ai pas pris le temps de monter cette vidéo. Petit mot d'ailleurs sur notre 3e édition de notre soirée jeu de vivre. Donc si ça vous intéresse de travailler sur vos émotions et notamment sur vos peurs, en apprenant comment les apprivoiser pour en faire des alliés plutôt que des ennemis, je vous mets le lien de notre site internet dans la barre d'infos. Il s'agira d'une soirée qui aura lieu sur Zoom, donc une soirée en virtuel. Ce sera une soirée qui durera à peu près 3 heures et qui sera co-animée par Isadora et Léa, donc Léa Taraf, qui est coach en neurosciences. Et ensuite le live sera suivi, comme pour notre soirée jeu de vivre spéciale digestion, par un challenge de 21 jours. Oui, il y a Gemma qui est juste à côté, elle est en train de déjeuner petit pique-nique. Oui, avant qu'on parte, parce qu'après on a rendez-vous, on a l'anniversaire du fils de Tiffany, dont je vous ai parlé, Tiffany Healthy, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Son fils fête son anniversaire aujourd'hui.
Donc on va aller à son anniversaire. C'est pour ça qu'on est toutes prêtes, etc. Avant de prendre la route, elle mange un petit sandwich au fromage et quelques bâtonnets de carottes. Donc je disais, pour la soirée jeu de vivre qui aura lieu le 11 juin, donc mardi prochain quand vous verrez cette vidéo, le 11 juin à 19 h. Si d'aventure vous pouvez pas être disponible pendant ce live, vous pouvez tout à fait acheter votre place et ensuite vous recevrez de toute manière dès le lendemain le replay que vous pouvez regarder quand vous voulez. Donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Le live donc sera suivi d'un challenge de 21 jours. 21 jours pour vous permettre de sortir de votre zone d'inconfort. Oui, les zones de confort en fait elles sont pas très souvent confortables. Et ces 21 jours permettront également de mettre en pratique tout ce qu'on aura vu avec Léa pendant la soirée jeu de vivre. Et vous recevrez chaque jour un mail dans lequel vous trouverez soit un défi, soit un exercice, soit une ressource à lire, à écouter, à regarder. Bref, c'est vraiment une belle opportunité pour booster sa confiance en soi et travailler sur soi. Donc c'est pour ça qu'en ce moment on a pas mal de préparation en coulisses pour vous proposer quelque chose de vraiment top, vraiment chouette pour que ça vous fasse évoluer tout simplement. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous mets tout dans la barre d'infos. Isadora elle a fait une super page de vente, donc vraiment tout est clair. Normalement vous avez vraiment tout est dit. Avant de clôturer la vidéo parce qu'elle est déjà très longue et de partir chez Tiffany, je voulais partager avec vous la lecture commune donc du book club du mois de juin. On vous avait dit dans le live book club du mois dernier de nous proposer, on vous a invité à nous proposer des lectures plus légères parce que là on a fait ces derniers temps, on a fait des lectures quand même assez denses, il y avait beaucoup de choses à dire. Là on s'est dit qu'on voulait un roman comme d'habitude qui plante des graines, c'est le sujet de notre book club. Peut-être que vous savez pas, mais nous avec Isadora on a eu la volonté de créer un book club, le book club qui plante des graines. Donc un book club tout simplement dans lequel on lit un roman, on s'y plonge et on peut en sortir des petites informations qui plantent des graines. L'une d'entre vous nous a conseillé le livre d'Agnès Ledig, La toute petite reine. C'est une autrice qu'on a déjà vu plein de fois passer mais j'ai jamais franchi le cap. C'est un peu comme Melissa d'Acosta, j'ai un peu ces appréhensions de livres un peu trop feel good où j'ai l'impression c'est trop léger, un peu superficiel, mais finalement grâce à vous on a découvert l'écriture de Melissa d'Acosta grâce au livre Tout le bleu du ciel qui a, vous savez, été une magnifique découverte en septembre 2022. Ça a été vraiment une superbe découverte. Pareil son livre Les lendemains qu'on avait beaucoup aimé. Donc on s'est dit qu'on allait vous faire confiance sur celui-là. La toute petite reine, je vous laisserai aller regarder si ça vous dit de nous rejoindre parce que là comme la vidéo est longue j'ai pas envie de m'éterniser. Mais j'ai commencé, déjà il se lit hyper rapidement, je l'ai commencé juste hier et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça a l'air très sympa. À voir, je vais juste vous dire la dernière phrase de la 4e de couverture. Donc, dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Lire un livre d'Agnès Ledig, ma fille elle est juste là, c'est partager avec elle ce qui lui tient à cœur, la nature, l'écologie et l'admiration des soldats engagés au Mali. Donc voilà pour cette lecture plutôt solaire. Regardez-moi cette couverture, je la trouve absolument magnifique. C'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai voulu le prendre à la librairie. En plus c'est un tout petit prix, il est à moins de 10 €, il est à 8,90 €. Donc si ça vous dit de nous rejoindre, il s'agira ensuite de du dernier live spécial book club avant l'été. Puisque ensuite on vous proposera une lecture de juillet mais qu'on débriefera certainement pas, ce sera à vous de le lire tranquillement. Voilà, donc en juillet avant de partir en vacances, on fera le débrief de ce livre là toutes ensemble début juillet. Je pense que c'est tout, ma fille commence à s'impatienter donc je vais y aller. Il faut que j'intègre cette conclusion et la vidéo sort demain. Et puis on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tu dis à tout bientôt aussi? À tout bientôt. Mon amour, allez, bisous bisous. Bisous.